Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à cette séance-là. C'est une séance qui était, je vous le rappelle, puis peut-être pour les citoyens qui sont là, qui est dédiée aux riverains, donc aux voisins du projet. On avait envoyé à peu près 95 invitations pour ça. Donc ce soir, on va vraiment focuser sur vous, vous laisser l'opportunité de poser des questions si vous en avez. Donc autant au niveau de présenter le projet, présenter les impacts potentiels en chantier et après coup, puis répondre à vos questions. D'entrée de jeu, peut-être aussi présenter les gens qui sont autour de l'écran. Donc, on a la chance d'avoir plusieurs élus, notamment M. le maire, Paul Dumoulin, qui est là. Bonsoir tout Nous, le monde. Madame la conseillère du quartier, Madame Charma. Bonsoir. Et M. Séguin également, conseiller municipal, François Séguin. Bonsoir. Également accompagné de collègues ici de l'administration, donc le directeur général, M. Louis Van Nest. Bonsoir. Mon collègue directeur du service des loisirs et de la culture, Vincent Bastien. On voit sa Bonsoir photo. tout le monde. Et Madame France Lavoie, directrice du service des communications. Bonsoir. De mon côté, je suis Olivier Préjean, donc chef de projet au service du génie et de l'environnement. Puis je suis la courroie de transmission là, avec l'entrepreneur. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis le visage à qui vous pouvez les poser. J'ai l'écran. Donc, comme je vous l'ai mentionné, ce soir, on va regarder le projet, ses composantes, comment il vient s'insérer sur le site. Donc, on va regarder ça dans le détail avec du visuel. Ensuite, on va regarder l'échéancier, parler des grandes étapes qui nous attendent. Les impacts, on va les regarder sous deux aspects. Donc, les impacts côté travaux, ensuite les impacts potentiels côté opération du plateau sportif et une période de questions. N'hésitez pas, il va y avoir pas de questions niaiseuses. Vous pourrez toutes poser vos questions. Par contre, la seule chose, là, on n'est pas beaucoup, c'est peut-être moins grave. Idéalement, attendre à la fin pour les questions parce que peut-être que j'irai pas au fur et à mesure, mais je n'ai pas d'enjeu à si vous voulez les poser en cours de route également. Au niveau du projet. Donc, un projet qui est un plateau polyvalent, donc il va être autant utilisable les 12 mois de l'année. Donc, en période hivernale, ce qu'on va retrouver, c'est une patinoire réfrigérée, une patinoire qui est aussi couverte, donc avec une toiture. Par réfrigérer, ce qu'on entend, c'est qu'il va y avoir un équipement de réfrigération, il va y avoir des conduits qui passent dans la dalle, donc ça permet d'avoir une surface praticable de décembre jusqu'à mars, peut-être avril même, dépendamment des conditions. Puis la toiture, ben, ça nous permet de protéger la glace des intempéries, du soleil, de la pluie, etc. Donc, vraiment d'avoir une surface 100% praticable plusieurs mois en saison hivernale, parce qu'on le sait que dans les dernières années, cette année, c'est l'exception à la règle peut-être, mais dans les dernières années, parfois, c'est difficile de maintenir des surfaces glacées sur des longues périodes sans avoir à investir quand même plusieurs sommes. Il va aussi y avoir une surfaceuse, ou en terme plus connu, une Zamboni, donc qui va être prévue aussi pour maintenir la qualité de la glace. Des gradins, donc il va être possible d'assister, si on veut y aller sans nécessairement aller patiner, mais on va pouvoir quand même assister à ce qui se passe sur cette surface-là. Et un pavillon aussi, donc dans le pavillon, on va retrouver des vestiaires. Ben, un grand vestiaire, donc pour pouvoir se changer, pour pouvoir enfiler pas se changer, mais plutôt enfiler les patins. Des salles de bain, mais aussi un comptoir de prêt. Donc, les gens qui n'ont pas d'équipement vont pouvoir emprunter directement les équipements directement au comptoir de location dans le chalet. En période estivale, ce n'est pas un plateau qui ne sera pas utilisé. Au contraire, on va pouvoir avoir un beau plateau à l'abri du soleil pour les camps de jour, notamment, donc pour les citoyens qui vont utiliser les camps de jour. Puis aussi, il va y avoir toute autre possibilité d'utilisation à saveur communautaire. Là. Il y a une réflexion qui est en cours à ce sujet-là, donc on va pouvoir assurément maximiser l'utilisation du plateau. Finalement, quand même, certaines composantes intéressantes avant que je vous montre le visuel. On est chanceux, donc on va avoir une toiture qui est faite en bois, du bois qui provient du Québec. Donc, avec les actualités récentes et tout ça, c'est quand même intéressant d'avoir une grande partie du projet qui vient de fournisseurs locaux. Donc, c'est Nordique, structure qui va fournir le bois. Donc, c'est du bois qui va venir de Chibougamau, de l'épinette noire, donc qui va former la structure de la patinoire, du toit de la patinoire. Il y a un mur acoustique, je vais revenir sur les prochaines diapos, qui est aussi prévu à une des extrémités du projet. Et un mur acoustique également de bois. Et il y a plusieurs éléments du projet qui ont été sélectionnés pour venir minimiser l'empreinte écologique du projet. Bon, on a parlé du bois, qui est quand même important au niveau de l'empreinte carbone, mais aussi, par exemple, dans le choix du réfrigérant qui va être utilisé là, pour venir
garder la glace en état et tout ça, c'est des choix qui ont été faits au niveau environnemental. Donc, c'est un réfrigérant naturel qui a été retenu dans le cadre de ce projet-là. Au niveau de l'implantation, bon, vous connaissez, je pense, le site sur lequel on vient s'implanter. Donc, on vient s'implanter sur le site qui est situé entre les rues Toblake et Maurice-Richard, à côté de l'école Hymne au printemps. On voit ici l'implantation, ce que ça peut donner en 3D. Donc, l'orientation, elle a été choisie d'une part en raison de la superficie de l'infrastructure, mais aussi pour des considérations d'ensoleillement, parce qu'avec les effets d'ensoleillement, ça peut avoir un impact sur les capacités de réfrigération qui sont nécessaires. Donc, ça a joué aussi là, dans l'implantation sur le site. Au niveau aussi de l'implantation, on va le voir sur l'image qui suit, mais le projet est vraiment collé le plus possible sur le stationnement de l'école, vraiment pour venir minimiser le plus possible les impacts potentiels sur les résidences qui sont situées aux alentours. Puis en même temps, bien, ça vient déplacer les équipements mécaniques qui sont peut-être les plus susceptibles de faire du bruit, même s'il y a des choix qui ont été faits en conception pour choisir des équipements qui font moins de bruit, bien, les équipements à potentiel d'être plus bruyants, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais sont situés vraiment dans un genre d'enclos qui lui donne sur le stationnement. Donc, encore une fois, pour venir minimiser le plus possible les impacts potentiels. Donc, ici, on voit sensiblement la même information. C'est un peu moins digeste, je vous l'accorde. C'est juste que des fois, on voit peut-être un peu mieux sur un plan comme ça. Tout ça pour vous dire que au-delà d'être collé le plus possible sur le stationnement, l'implantation aussi prévoit que l'infrastructure est collée sur la rue Toblake pour laisser la possibilité en phase 2 de venir aménager la portion résiduelle du site, donc la portion qui donne sur la rue Maurice-Richard. Il n'y a pas encore de choix qui a été fait par rapport à qu'est-ce qui va se situer sur cet espace-là. Ce sera une discussion que le conseil pourra avoir. Mais en phase 2, il y a quand même un espace qui va rester sur le site pour être aménagé à d'autres fins. Également, des plantations d'arbres qui sont prévues le long de la rue Toblake. Donc, plus d'une dizaine de plantations d'arbres qui vont être prévues à cet endroit-là. Des sentiers qui mènent vers le stationnement. Je vais y revenir un peu plus tard, mais on va avoir une entente pour l'utilisation du stationnement voisin, donc des écoles. Donc, on est venu faire un lien avec ce stationnement-là. Et le mur anti-bruit dont je vous parlais, on va voir plus tard à quoi ça peut ressembler physiquement avec des photos, mais pour vous situer, il est vraiment situé ici, sous la toiture, mais sur la limite là, qui donne vers les résidences voisines. Prochaine image, on a une vue piétonne à partir du stationnement vers le chalet de parc. Ce qu'on peut dire sur cette image-là, ben, grosso modo, c'est plus pour vous montrer l'architecture du pavillon. L'architecture qui a été un peu inspirée de l'école voisine, donc de l'école Hymne au printemps. On a une bande de briques pâles qui vient rappeler vraiment la brique de l'école. On a un bandeau un peu plus foncé, métallique, encore une fois similaire à ce qu'on retrouve sur l'école. Puis on a un punch de couleur un peu plus jaunâtre qui vient justement ajouter un petit punch là, pour éviter que ce soit juste gris et gris foncé. Maintenant, sous la toiture, on voit l'impact du bois, d'une part. Ensuite, on voit qu'on a des bandes qui sont prévues, évidemment. Des bandes surmontées de baies vitrées, donc de baies vitrées en verre trempé, tableau indicateur, et on a une vue aussi là, vers le chalet. Donc, il va y avoir un accès direct entre le vestiaire, évidemment, dans le chalet et la patinoire. Mais il va aussi avoir accès à une salle de bain qui va donner directement vers l'extérieur. Donc, même en saison estivale, par exemple, si le chalet est fermé, bien, les citoyens vont pouvoir avoir accès à une salle de bain par l'extérieur sans devoir entrer dans le pavillon. Donc, vraiment une salle de bain dédiée aux activités extérieures. Ce projet-là, c'est le projet de Notre-Dame-des-Prairies, donc une patinoire qui est en construction, qui devrait ouvrir d'ailleurs la semaine prochaine pour la relâche. Je me plais à dire que c'est un peu le jumeau ou la jumelle de notre projet parce que esthétiquement, au niveau du système de support de la toiture, puis au niveau de la toiture, c'est pratiquement un copier-coller. Le chalet est différent, mais le reste de la structure est assez similaire. Donc, je trouvais ça intéressant de vous montrer les images pour voir un peu l'envergure, pour voir l'effet que ça va donner avec ce dôme de bois-là. Donc, ici, on avait, quand ils ont installé les grandes poutres arquées qui viennent créer la structure du dôme. Ensuite, quand est venu s'ajouter la toiture, on a le même principe ici. Et finalement, je m'excuse, la photo est moins belle. C'est leur photo la plus récente. C'est les photos que j'ai pu trouver sur Internet parce que Notre-Dame-des-Prairies, c'est quand même loin de Vaudreuil-Dorion. Donc, tout ça pour montrer sur cette image-là, en fait, le système de bande, le système de baies vitrées, les filets
et l'effet de grandeur quand même de la toiture arquée là, que ça donne sur l'effet d'ensemble. Au niveau du mur acoustique, on a vu son emplacement. Maintenant, au niveau de sa forme, on voit à l'écran. Donc, c'est un mur acoustique qui est fait avec des tiges de saule. Dans le centre de ça, il y a un cœur de laine de roche, donc avec des particularités acoustiques. Ça vient donc absorber le son. Ça a été fait selon des recommandations d'une étude acoustique qui a été préparée par un sous-traitant de l'entrepreneur. Et c'est un mur qui, selon les recommandations de cette étude-là, va faire 8 pieds de haut. Donc voilà, on voit un peu le genre que ça peut donner. Là, ça a été fait ailleurs. C'est sûr que l'image qu'on voit qui est la plus grande, bon, c'est plus haut que 8 pieds, je vous l'accorde, mais ça donne un peu quand même l'effet visuel là, qui est recherché. Encore une fois, c'est un effet de bois, donc ça ne viendra pas trop dénaturer le visuel général. Au niveau de l'échéancier, ce qui nous attend, quand même un échéancier rapide. Comme vous voyez en haut, ouverture prévue décembre 2026. Donc, c'est pratiquement demain matin en termes de construction quand on commence à construire la semaine dernière. Donc, ça va se diviser sous les 3 saisons. Donc, on va avoir des travaux printemps, été, automne. Au printemps, d'ailleurs, vous avez vu, l'entrepreneur s'est mobilisé la semaine dernière, a commencé les étapes de pieutage. Donc, si ce n'est pas terminé, en fait, même je pense que ça a été terminé. Pieutage, excavation, fondation. Donc, on travaille vraiment au niveau du sol pour le printemps. À l'été, c'est là qu'on va voir sortir de terre. Donc, la structure de toit, le toit en soi, la structure également du pavillon. Et à l'automne, mais là, c'est la finition, les revêtements extérieurs, tout ce qui est l'aménagement paysager, etc. Et également, à l'été, j'ai oublié de le mentionner, c'est là que la dalle de la patinoire va être coulée. C'est quand même une étape intéressante parce que on va voir tous les conduits. C'est sûr qu'on va prendre des photos puis vous les partager. On va voir plein de conduits de glycol sous la dalle, puis c'est fait en une seule coulée. Il y a une précision quand même assez importante parce qu'il faut que ce soit une dalle parfaitement plane, etc. Donc, ça va être une étape quand même assez intéressante à documenter puis à vous partager. Au niveau des impacts, comme je l'ai mentionné, c'est en 2 volets. Donc, il y a les impacts côté travaux, on va en parler. Ensuite, il y a les impacts potentiels côté opération. Commencer avec ça pour les travaux. Grosso modo, c'est des impacts traditionnels d'un chantier ou de travaux. Donc, on peut parler d'un niveau accru de bruit le jour. Donc, pendant les travaux, les vibrations possibles, potentiellement de la poussière, la circulation de véhicules lourds ponctuellement quand il y a des livraisons ou des sorties de sol, des entraves routières de façon très ponctuelle parce que c'est pas un projet de rue, c'est un projet qui se fait sur un terrain. Donc, les entraves routières potentielles peuvent être quand il y a des livraisons ou quand il va y avoir les raccordements de services. Donc, par exemple, on peut penser à raccordement à l'égout, raccordement à l'aqueduc. Ça, on va devoir fermer une partie de la rue à ce moment-là. Le stationnement des ouvriers et certaines possibilités de façon ça aussi très ponctuelle de travaux en dehors des heures normales. Je vais revenir par rapport aux mesures de mitigation. Mais on peut penser, par exemple, je parlais justement tantôt de quand ils vont venir couler la dalle de la patinoire, mais cette étape-là, c'est une étape critique. Il faut que la dalle se fasse en une seule coulée. Il va y avoir quand même plusieurs camions qui vont devoir en écouler. Puis c'est une dalle qui doit être, le terme, je n'ai pas d'autre terme que flattée. Cette dalle-là doit être flattée pendant quand même aussi plusieurs heures. Donc ça, c'est une intervention critique puis qui va prendre plus qu'une journée de travail probablement. Donc, c'est le genre d'intervention, mais il ne devrait pas en avoir des dizaines dans le cadre des travaux en dehors des heures normales. Mesures d'atténuation, préavis aux riverains, mais c'est vous les riverains, donc on va s'assurer quand il y a des interventions comme ça qui soit sortent des heures normales de travaux, pourraient générer des nuisances hors de l'ordinaire ou qui nécessitent des entraves de rue, de vous aviser à l'avance, assurément. Ensuite, les heures de travaux, elles sont réglementées. Elles sont réglementées à la réglementation d'urbanisme, mais elles sont aussi réglementées à travers le devis. Donc, c'est 7 heures l'heure de début des travaux. Donc, on va s'assurer que ce soit suivi au niveau de l'entrepreneur. L'heure de fin à la réglementation de mémoire, c'est 21 heures. Généralement, les chantiers, après 3 heures, 4 heures, maximum 5 heures, les travailleurs quittent, à moins, comme je le mentionnais, d'une intervention particulière. Au niveau du camionnage, on va s'assurer d'un circuit qui évite le plus possible de passer près des écoles. C'est surtout ça l'enjeu. Donc, quand il y a les écoliers, tout ça, on sait que ça peut devenir rapidement congestionné dans ce secteur-là et dangereux pour les écoliers.
Il y a une clause aussi au devis qui est prévue, plusieurs clauses en fait, parce qu'on en a dans la réglementation aussi, mais qui sont liées au balai de rue. Donc, on va demander que si les rues sont salies, ben, il y a passage d'un balai de rue après chaque journée de travail où les rues ont été salies. Stationnement et entreposage, donc on parlait tantôt des travailleurs, mais aussi des livraisons. Donc, l'entreposage doit se faire à même le site. Il est chanceux dans ce cas-là, il y a une zone qui est prévue en phase 2, donc qui va pouvoir servir à cet entreposage-là des matériaux. Stationnement des travailleurs aussi, également sur le site. Par contre, on peut pas, s'il y a du stationnement réglementé sur rue, on peut inciter les travailleurs à ne pas l'utiliser puis à maximiser l'utilisation du site, mais on n'a pas nécessairement après ça de recours pour les empêcher de se stationner où c'est permis de se stationner. Accès maintenu au passage piéton. Vous savez, il y a un passage piéton qui longe le site, donc qui permet de passer de Tollblake à Maurice-Richard et vice-versa. Mais ça, c'est une exigence du devis que ce passage-là soit maintenu en tout temps. Quand ils vont faire les travaux pour mener au stationnement, il y a des sentiers qui vont être ajoutés. Et malgré le fait qu'on va travailler dans ce secteur-là, ils vont devoir maintenir un axe Tollblake-Maurice-Richard actif en tout temps. Donc, ça, c'était une exigence du devis. Maintenant, au niveau de l'utilisation du plateau, de l'infrastructure, il y a la question du bruit qui peut peut-être créer des craintes. Donc, en réponse à ça, il y a le mur atténuateur qui a été prévu à la limite avec les deux résidences là, qui donnent les deux résidences Maurice-Richard et Tollblake, donc qui a été prévu et conçu en fonction d'une étude acoustique. Les bandes aussi, les bandes de la patinoire sont isolées. Donc, c'est une option qui est possible quand on achète des bandes. Donc, c'est des bandes qui, elles aussi, ont un centre de laine de roche. Donc, ça vient atténuer en partie les rondelles là, qui peuvent se frapper sur les bandes. Les heures d'ouverture aussi, c'est important de mentionner que ce n'est pas une infrastructure qui va être accessible 24 heures sur 24 sans contrôle. Donc, c'est une infrastructure qui va avoir des heures d'ouverture définies puis qui est après ça possible de venir barrer, sécuriser pour éviter que les gens y aillent en dehors des heures d'ouverture. Au niveau de l'éclairage, la photométrie, peut-être que ça ne dit rien à personne. Photométrie, grosso modo, c'est une simulation. Donc, ils prennent théoriquement les appareils d'éclairage qui ont été sélectionnés. On vient modéliser ça sur le site, puis on voit c'est quoi les impacts quand l'infrastructure est ouverte, quand les lumières sont ouvertes, jusqu'où ça peut aller au-delà des limites du terrain. Donc, ça, c'est un exercice qui a été fait. Les conclusions de ça, c'est que quand les lumières sont allumées, il n'y a pas plus d'éclairage aux limites de propriété que ce qui est déjà là par les lampadaires de rue existants. Ça reste théorique, évidemment. Donc, on va rester à l'affût quand on va ouvrir l'infrastructure de voir est-ce que le théorique est réaliste en pratique, mais il reste que des accessoires pour les luminaires qui est possible d'ajouter pour venir contrôler encore davantage la projection de l'éclairage au-delà des limites de propriété. Mais dans la simulation, on ne devrait pas se rendre au-delà de ce qui est déjà existant là, aux limites de propriété avec les lampadaires de rue. Un peu comme je mentionnais, c'est une infrastructure qui a des heures d'ouverture. Donc, quand l'infrastructure va être fermée de nuit, possiblement que l'éclairage va être éteint ou du moins pratiquement éteint, là, à voir s'il y a des règles qui viennent dire qu'on doit maintenir un certain degré d'éclairage pour des niveaux de sécurité ou tout ça. C'est sûr qu'on va aller au minimum possible. Et comme je le mentionnais, il va y avoir un suivi quand même là, si on voit qu'il y a un enjeu, on va pouvoir réagir parce qu'il y a des options. Au niveau de l'achalandage possible dans le secteur, parce que ça peut être une crainte, c'est quand même une infrastructure qui risque d'être populaire, c'est la seule de la ville. Donc, la façon qui a été prévue de répondre à ça, c'est qu'il y a une entente qui va être prise avec le centre de service scolaire pour l'utilisation du stationnement des écoles. Donc, ce stationnement-là va pouvoir être utilisé en soirée et en fin de semaine pour les besoins de nos usagers. Donc, ça va être permis de s'y stationner pratiquement sans restriction pendant les heures d'ouverture de la patinoire. Et également, je vais peut-être revenir rapidement parce que j'ai passé par-dessus. Sur la rue Tollblake, il y a des refuges qui vont être aménagés, donc des élargissements de la rue ici, qui vont permettre, pour certains, d'avoir une fonction de débarcadère, pour d'autres, une fonction de stationnement. La fonction de débarcadère, c'est bien simple, c'est que s'il y a un véhicule qui arrive, puis on n'avait pas ça, puis il arrête, mais là, ça vient créer une contrainte à la circulation. Là, s'il y a des véhicules stationnés de l'autre côté, ça pouvait être problématique. Donc, en ayant ces refuges-là, au moins, les débarquements, les embarquements vont être plus fluides, puis vont éviter de bloquer la circulation pour les usagers de la rue Tollblake. Désolé si je vous donne mal au cœur. Donc, voilà au niveau des impacts potentiels pour l'utilisation.
D'ici l'ouverture, si vous voulez rester informé, si vous voulez communiquer avec nous, il y a différentes façons de le faire. Donc, on a la ligne Infotravaux, le courriel Infotravaux. Je pense d'ailleurs que l'invitation pour les citoyens a été transmise à partir du courriel Infotravaux. Donc, vous avez accès à cette adresse-là pour nous transmettre toutes les questions, préoccupations. Ça va nous faire plaisir de répondre. Ça, c'est pendant les travaux. Ensuite, suivez le trait d'union, donc le bulletin municipal. On va s'assurer de faire des mises à jour de ce projet-là jusqu'à son ouverture. Il y a aussi plusieurs ressources numériques, que ce soit le site Internet de la Ville, notamment, on a une section dédiée au projet. Donc, vous allez pouvoir suivre à partir de cette section-là. Puis, on a généré aussi une liste de distribution à partir des inscriptions de la séance d'aujourd'hui. Donc, s'il y a des informations plus particulières ou si on veut vous partager justement des faits saillants du chantier, je pense que ça pourrait être intéressant de vous les partager en primeur par cette liste de distribution-là. Là, je parlais tantôt, par exemple, de la coulée de la dalle. Ben, s'il y a des travaux en dehors des heures, ce serait peut-être intéressant pour vous de voir le résultat de ça après coup, puis qu'est-ce que ça a impliqué. Des fois, ça nous permet de comprendre un peu plus. Donc voilà, je vous laisserai peut-être la parole si vous avez des questions, préoccupations, commentaires. La parole est à vous.